Posé. 1,8 litre, bougie montée, graisse cuivrée. Cache-conducteur qui fait mal aux yeux. Oh. Le moteur Stekos. Refait à neuf. Boîte repeinte, vernis. Magnifique. Moteur peint, tout ça vernis, peint. Joint spi, carter d'huile pailleté chromée. Frotter contre le puits de l'injecteur, comme ceci. Vas-y, doucement, 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 il va y aller, gentiment. C'est normal qu'il y ait un peu, voilà. Avance! Et fais écouter le moteur! Fais écouter le moteur! Un petit coup de gaz! Salut la France, super! J'ai taille 8 soupapes, 8 soupapes, 1,8 litre, 4 jets, 4 jets. Le 4 jets, c'est une pompe dans le réservoir, une seconde pompe, un accumulateur d'essence, un distributeur, des injecteurs. Et puis voilà, allumage électronique, avec le petit module électronique ici. Bobine d'allumage. Donc 330 000 km, je crois bien. Alors, le 4 jet, c'est un peu spécial et c'est pas mal. Alors, ça injecte l'essence partout pareil en même temps. Et ici, il y a une membrane qui, plus tu accélères avec le papillon, plus la membrane est aspirée et elle descend. Et plus elle descend, enfin là elle monte du coup, elle fait comme ça, et plus elle monte, plus ça tire un petit pointeau ici qui enrichit ou qui abaisse le mélange pour correspondre à l'entrée d'air. Donc ça c'est taré d'usine, après ça bouge plus. Et en bas là, ce truc là, c'est, alors j'ai plus le nom en tête, mais en gros ça gère la pression d'essence. Parce que à froid, il faut qu'il y ait beaucoup de pression et à chaud, un peu moins. Pour enrichir le mélange, le temps du ralenti. Pour le ralenti, quoi. Le démarrage à froid. Non, le démarrage à froid, c'est cet injecteur-là. Il y a un 5e injecteur qui injecte à froid. Et donc, je crois qu'on a un actuateur de ralenti qui doit être... Je me demande si c'est pas... Attends, il y a un truc qui laisse passer de l'air. Ah, c'est ça. Voilà. Voilà. Il y a une petite cosse électronique. Ça doit être une membrane qui est tirée ou une électrovanne qui tire, qui laisse passer de l'air et ça fait un bypass. Et donc ici, on a une haute dépression qui vient tirer une membrane ici pour la tête de Delco de l'allumage. Afin de mettre de l'avance, plus tu accélères, plus ça met de l'avance à l'allumage déjà calculé. L'avantage, c'est que c'est encore un modèle où on peut modifier l'avance à l'allumage. C'est-à-dire que passage à l'éthanol, plusieurs solutions s'offrent à nous. Soit
on s'occupe de l'espèce de régulateur de pression ici. Et on lui augmente la pression parce qu'à froid, il n'y a plus de pression. Donc, il suffirait de recalculer le ressort. Soit on passe en monopoint, je ne sais pas si c'est possible, avec un Speedvino et cet injecteur ici même. Soit on modifie un peu la hauteur du pointeau. Dans tous les cas, l'avantage, c'est qu'avec la tête de Delco, on peut remettre 4, 5, 6 degrés d'avance. Et vu qu'on est en bobine, avec un capteur de rotation, de vitesse moteur ici, allumage électronique, injection électronique. Enfin, elle n'est pas trop électronique celle-là, mais enfin, il faut regarder. Pouvons-nous peut-être passer en Speedvino pour l'allumage sûr, parce qu'on a capteur de rotation, bobine. Donc là, Speedvino sûr, ça marche pour l'allumage. Pour l'injection, je sais pas. Donc, faut la faire chauffer. Il y a un petit problème d'échappement. On va regarder ça. Alors, petit tour du propriétaire. Calandre, 4 phares. Je crois que normalement celui-là devrait être jaune. Les jantes, je crois que ça c'est les jantes de la 16. Ça a été peint dégueulasse. Petit logo GTI. Ça, je ne sais pas si c'est d'origine. Dégueulasse. Dégueulasse. Intéressant. Utiliserait, c'est bien à l'origine. Les phares ont l'air semi-teintés. Les feux, pardon. Oh wow. Bon état général. À peu près. À peu près. L'intérieur a été démonté, mais il est propre de ouf. Il y a juste ça. 340 000 bornes. Tout est présent. C'est ouf. Pas de trucs bizarres sur les garnitures. Petit volant GTI. Sublime. Bon, éteint. On entend un petit bruit d'échappement bizarre. Donc là, test de compression. J'ai vu sur la RTA, faut qu'on soit entre 10 et 13 bars avec 7,5 bars minimum. On va utiliser ça. Donc il faut démonter les bougies et tester la compression. Alors, l'ordre des bougies, cylindre numéro 1, c'est celui-là. Cylindre numéro 2, c'est l'opposé, ça paraît logique. Cylindre numéro 3, c'est celui-là. Et cylindre numéro... Putain, il est bloqué celui-ci. 4, c'est celui-ci. Donc, démontage des bougies. Cylindre numéro 1. Réglage parfait. Rouge brique. Comme les derbies, mon gars. Franchement, c'est pas mal. Hein, tu vois si t'es riche ou si t'es pauvre avec ça. Si c'est blanc, c'est que t'es pauvre quand t'es à l'essence. Parce qu'à l'éthanol, c'est forcément blanc. Et si t'es riche, c'est noir. Et là, elle est marron, c'est parfait. Tac, 4 bougies parfaites, 10 bars, mon gars, sur les 4 cylindres. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Démarrage froid. Lui, il va là. Ça, c'est le départ à froid. Dépression jaune. Lui, il va à cette membrane-là. Le noir à la tête de Delco. Capteur, capteur, fil orange et rouge, jaune et rouge. Là, on a l'autre capteur ici, enfin l'actionneur. Là, il y a le capteur FEOL. On a une masse ici. Il y a un petit capteur là-bas. Enfin, un actionneur, je sais pas pourquoi je dis capteur. Tac, tac. Il y a quoi d'autre? Là, il n'y a pas de sonde. Là, il y a 2 bitounious pour la marche arrière, bleu et rouge. Le démarreur, c'est un fourbi. Ensuite, ici, il y a... Ça, c'est quoi? Ah, c'est le thermocontact du ventilateur. De l'autre côté, on a quoi qu'on va débrancher? On a ça. Ça, c'est cette cosse-là. OK. Et derrière, on avait ça sur le collecteur. Et ça en bas du collecteur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a rien d'autre. Ça passe en dessous. Tic, 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 tic. Et puis voilà. Là, il y a une autre petite dépression. Je sais pas pourquoi c'est ça. Bon alors. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc là, il y a écrou contre écrou. L'injecteur, il reste dedans. Les bitounious, ils sont là. 2 vis pour l'injecteur démarrage à froid. Et puis voilà. Continue. On continue. Je vais tout dégripoiler et on va enlever le collecteur. Alors, on a enlevé ça de l'électrovanne d'ici qui va au collecteur d'admission là. Ça, c'était sur le collecteur également, mais en caoutchouc là. Ici, on a débranché ça de ça. Ça doit être un reniflard. Ici, on a la dépression pour le master vac qui se branche ici. Il y a un autre tuyau qui est là. Le blanc, il vient là-dedans. Et ce tuyau-là, il vient ici. Il y a 6 vis sur le collecteur d'admission avec 2 grosses vis pour des pattes de maintien entre l'admission et l'échappement. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis. Double papillon, mon gars. C'est pour ça que quand tu appuies, tu sens un deuxième truc à la pédale. Premier pape, deuxième pape. Bro. Donc là, on a le joint qui est pas trop mal, on va le garder. Et alors, il y a quoi là? Il y a un collecteur de l'admission. C'est quoi ça? Ah, c'est la patouille, ok. C'est ça qui est tombé. Bon. Ben, on va démonter le collecteur. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Il venait de là le bruit. Il est tout mort le ouinge. Donc là, il y a 6 vis. Pour choper celle-là, c'est quelque chose. Et puis la cucu, elle est là. Et le collecteur. Putain, j'ai l'impression que... Je sais pas pourquoi. Mais le collecteur de TD, je suis sûr, il monte. Je l'ai pas là. Il doit être dans le coffre. Je vais voir. Là. C'est pas très beau. C'est peut-être... Ça collait. Ça... Ouais, ça c'est un peu moche. Mais regarde là. Là, c'était mort ici. Et ça a chauffé la caisse là. Tu vois, ouais, ça a fumé là. Je pense qu'il est mort déjà entre deux, mais là. Parce que tu vois, lui, il est beau. Et lui, il est tout déglingué. Là. Et ça a dû chauffer la caisse. Bonjour la courroie.
Bonjour la courroie. Tu vois, ça normalement tu peux pas faire ça. Là si je veux je l'enlève. Et puis je sais pas pourquoi mais là elle doit toucher quelque part. En fait quand j'ai ouvert le cas je me suis dit putain ça brille de ouf, c'est pas normal. Donc ça c'est parce qu'elle est vieille. C'est à force de frotter sur le galet. Ah ouais d'accord, c'est que le galet il a une petite rainure là. Du coup ça frotte pas là. Et ça a poli les côtés. Donc là c'est urgent de changer ça. Alors, qu'est-ce que ça dit? Y a pas un truc qui te choque là? Comme ça là, à vue de nez, tu vois rien de bizarre, d'anormal? Y a pas de palier ici. Pas de palier, pas de palier. Pas de palier, pas de palier. Et c'est normal. Il n'y a pas de palier. Alors les cams, ça dit quoi? Wow, c'est beau. C'est propre. Elle a dû rester un moment sans rouler. Il y a des cams qui sont brunis, comme Carla. Je crois bien qu'on est en poussoir hydraulique. Ben en fait je peux pas le savoir tant que. Putain c'est propre hein. Tu vois les cams normalement quand elles sont bouffées, elles sont piquées là. Genre moi le deuxième moteur du TDI, les machines elles étaient piquetées de ouf là, j'ai remonté le TDI comme ça, c'est reparti. Et tu vois, il n'y a pas de palier là, je sais pas pourquoi. Les GTI c'est comme ça. Là, tu sais, tu vois, 1, 2, 3. Dans la RTA, il y a un truc ça doit faire moins de frottement. Il règle avec une pince. Bon, bah du coup, dépose moteur. Tout est enlevé. Le pot est enlevé, les cardans sont enlevés, les capteurs sont enlevés, le câble d'alimentation de l'alternateur pondouille ici, capteur, 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 tête de Delco défaite, durite, 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 démarreur. Il reste plus que ce câble du compte-tour, du compteur du tachymètre, et ça c'est enlevé, le câble d'embrayage. Toutes les durites sont écartées. Non, il manque celle-là. Il manque celle-là. Donc, cylindre bloc. Cylindre bloc. Cylindre bloc. Merde. Nails done.